Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre magnifique village de Saint-Janet et également bienvenue à nos amis de Facebook qui nous suivent en direct en ce moment même. Je suis ravi d'inaugurer ce soir la 10e édition de nos Coffee Talk, donc ces conférences inspirantes créées par l'agence de publicité SmartClick en direct de Saint-Janet, un petit village très charmant dans les Alpes-Maritimes. Et pour cette 10e édition, après avoir reçu des personnalités du CIC, des personnalités de Google, de Samsung, ce soir, nous avons la chance de recevoir Orpi. Voilà, donc je suis vraiment ravi de les recevoir. On va commencer tout de suite cette conférence. Alors, je vais d'abord appeler une personne sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu, puisqu'elle a initié ça. Elle a trouvé le concept vraiment intéressant, et puis elle m'a dit, Vincent, je pense que ça pourrait vraiment faire quelque chose de très très sympa. Du coup, j'appelle Sidonie Signès, voilà, d'Orpi. On peut l'applaudir. Sidonie, bienvenue. Tu peux te mettre juste à côté. Donc Sidonie, je voulais vraiment te remercier personnellement pour avoir organisé cette conférence avec nous. Et Sidonie, donc tu es toi présidente du groupement d'intérêt économique du GIE d'Orpi à Toulouse, c'est ça? Exactement. Très bien. Bienvenue Sidonie. Je vais appeler maintenant Christine Fumagalli, la future présidente d'Orpi France, qui est avec nous en direct de Saint-Janet. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Bonsoir. Bonsoir Christine. Et maintenant, je vais appeler le président actuel d'Orpi, Monsieur Bernard Cadot, qui nous rejoint. Bonsoir. Voilà, donc nous sommes en direct sur Facebook, c'est assez innovant. Il y a un plateau télé qui a été mis en place. Je voudrais remercier notre partenaire vidéo, JNG Reportage. Et David, merci beaucoup d'avoir mis ça en place, parce que c'est vraiment très très pro. Ça nous permet d'avoir une diffusion directe de très bonne qualité en ligne. Voilà, je voulais aussi remercier bien sûr nos auditeurs qui sont en ligne en train de nous écouter en ce moment. Merci beaucoup Orpi d'être avec nous, je suis vraiment ravi. Et une belle conférence, une belle interview sans un excellent présentateur, un excellent animateur, ce n'est pas bon. Donc nous avons convié Monsieur Thomas Cotte. Donc Thomas, tu peux venir avec nous. Thomas qui est le fondateur de l'application mobile Weaver, qui est une application de mobilité très en vogue depuis 3 ans. Et Thomas, toi qui connais bien le digital, tu vas animer ce débat ce soir. Un débat dont le thème est l'enjeu du digital dans l'immobilier. Merci encore à vous tous et un très bon débat. Merci. Bien écoutez, bonsoir, merci beaucoup de votre présence ici ce soir sur le Coffee Talk SmartClick, des moments qui deviennent incontournables dans la sphère non seulement azuréenne, mais maintenant en plus française. Donc Christine Fumagalli, Bernard Cadot, pour incarner ce soir le groupe Orpi. Alors un groupe qui est fait d'une histoire humaine, profondément humaine d'ailleurs, c'est ce qui caractérise en partie le groupe que vous représentez aujourd'hui. Un groupe de plus de 1200 points de vente, 6000 collaborateurs dans une dimension coopérative, un véritable challenge humain. Bernard Cadot, vous êtes dans le réseau depuis plus de 18 ans, 4 mandats. Une question qui nous vient tout de suite, comment on devient président, directeur général d'Orpi? Visiblement, en partant d'un agent immobilier engagé, comment on devient PDG d'Orpi? Président du réseau n'est pas le PDG, mais Orpi, c'est une coopérative. Ça veut dire que les associés ont, en fonction de leur disponibilité, en fonction de leur goût, ils ont la possibilité de prendre des responsabilités dans la coopérative. On est un petit peu sur un modèle de, pas vraiment le tiers-temps de certaines grandes enseignes de la grande distribution, mais un petit peu dans l'esprit quand même, puisque c'est un homme, une voix, que la coopérative, elle est là pour apporter le maximum de services à ses adhérents, et que ces adhérents, j'allais dire, doivent rendre un petit peu de ces services en participant, parce qu'une coopérative comme nous n'a pas d'actionnaire de référence. Les actionnaires de référence, ce sont les 963 associés aujourd'hui qui composent le réseau Orpi, et nous essayons de travailler dans ce système-là, dans ce principe-là, avec une chose qui est sans doute une caractéristique d'Orpi, c'est le partage d'expériences, les échanges. Nous sortons de 4 jours de séminaires, des groupements. Il y a 55 groupements Orpi en France. Donc ce sont des patrons d'agences qui ont brigué la présidence de leur groupement. Ça veut dire beaucoup de temps passé, beaucoup d'abnégation. Ce ne sont pas des fonctions qui sont rémunérées quand on est le président de son groupement. Donc c'est du temps qu'on passe au détriment de son activité professionnelle, mais en même temps avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion, parce que je crois qu'on a tous chevillé au corps la même envie, c'est de faire progresser notre réseau, notre marque,
Et voilà, donc on s'implique. Et puis, la vie, ce sont des rencontres et puis des hasards aussi, en ce qui me concerne. J'ai eu, dans les années 95-97, envie de promouvoir une activité qui n'existait pas chez Orpi, qui est celle de l'administration de biens, la location, la gestion. Et puis de fil en aiguille, voilà, on se retrouve propulsé. Le président de l'époque vous sollicite pour intégrer le conseil de gérance, c'est-à-dire le conseil d'administration de la coopérative. Et puis un beau jour, on vous dit que ça serait peut-être bien de prendre la suite. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Un très beau parcours. Aujourd'hui, un palmarès assez impressionnant. Récemment, je voyais The Human Consulting Group, donc un cabinet qui a évalué le classement des entreprises en termes de relations clients, vous a positionné au top 5, 5e, devant Total et PSA Peugeot. C'est quand même un sacré résultat. Alors, on parlera tout à l'heure avec Mme Fumagalli notamment du client au cœur de l'activité, mais l'innovation, elle a commencé quand? L'histoire de l'innovation dans le groupe Orpi. Je vais vous dire que ce classement, on n'est pas peu fiers, parce que on aurait été 5e dans l'industrie immobilière, on aurait déjà été très heureux et très satisfait. Beaucoup plus large. Là, c'est bien plus large, puisque c'est l'ensemble de l'activité économique. Donc voilà. Puis on a reçu pas mal d'autres prix au courant de l'année 2016 et 2017, donc nous sommes très fiers. L'innovation, je vais vous dire, elle a commencé le jour où les créateurs ont imaginé Orpi. Parce que rapidement, on est dans un contexte économique très, très actif. C'est 1966, l'immobilier bat son plein, l'activité immobilière n'est pas réglementée, et il y a 6 ou 7 confrères, agents immobiliers de la région parisienne, qui se disent, après tout, si on mettait en commun... alors aujourd'hui, ça paraît désuet, ce que je vais vous raconter à l'heure d'Internet et du digital, mais ces confrères se disent, si on mettait en commun nos mandats de vente, on faciliterait la vie de nos vendeurs, qui du coup auraient 6 ou 7 vitrines d'agences permettant de faire la promotion de leurs biens, et on faciliterait le parcours de nos clients acquéreurs, parce qu'en une seule visite dans l'une de nos 6 ou 7 agences, ils auraient accès à l'ensemble de l'offre Orpi. C'est sur ce pari complètement fou que Orpi est né. Et c'est sur ce pari-là, pardon de continuer, que Orpi continue de vivre, puisque nous sommes le seul réseau commercial d'agents immobiliers avec un fichier commun partagé, dédoublonné, c'est un mot un peu barbare, ça veut dire que chaque annonce est unique. Ce fichier est rafraîchi toutes les 25 minutes et on garantit à nos clients que les environ 80 000 biens qui existent aujourd'hui, ou à l'heure où on se parle sur le net, eh bien, ce sont des biens uniques. Donc ça a été la première innovation. Après, très vite, on va essayer de parcourir le temps rapidement. On a été les premiers à travailler avec le Minitel. Alors les millennials, où vous n'étiez pas nés quand le Minitel, le 3615 Orpi, mais le 3615 Orpi était là encore novateur, parce que pour la première fois, des clients depuis chez eux accédaient à une offre immobilière. C'était très novateur. On a été le premier à avoir un site internet, etc., etc. On est le premier sur de nombreux items du digital et du numérique, mais je pense qu'on va en parler. Bref, voilà. Et ça ne s'arrête jamais, parce que quand vous êtes le premier, il faut le rester. Et ça fait partie des challenges que nous essayons de relever au quotidien. Alors justement, avant de faire un focus sur l'une de ces innovations Orpi, c'est qu'on a l'impression que d'une part, vous n'avez jamais manqué un virage de la digitalisation, de la numérisation et de l'innovation, puisque systématiquement ou presque premier, effectivement avec le Minitel, puis Orpi.com, puis des services ensuite packagés pour pouvoir visiter en 3D virtuel des biens à distance. Orpi toujours en fer de lance de l'innovation. Dans un réseau coopératif, comment on arrive à faire descendre, ou bien peut-être qu'il remonte en fait, ce projet d'innovation, comment on arrive à le transmettre, à le mettre en place partout en même temps? Alors c'est un vrai challenge, parce que c'est pas évident au démarrage. On dépense beaucoup d'énergie. Ça démarre par des convictions. Orpi, c'est une direction collégiale. Nous sommes 7 au conseil de gérance, qui est donc le conseil d'administration de la coopérative. Et c'est fort de ces convictions que, j'allais dire, on part à la bataille de la conviction. Parce que quand vous êtes là où nous sommes, à la tête de cette coopérative, on voit les choses dans une autre dimension, sous un autre angle. On mesure peut-être un petit peu plus vite les enjeux qui sont très très importants.
Et du coup, fort de ces convictions et fort de ces constatations que nous faisons, eh bien, on se dit qu'il faut absolument qu'on arrive à convaincre. Alors, c'est pas facile, hein, parce que le projet qu'on appelle le projet Conquête, qui était à l'aube des 50 ans d'Orpi, il a fallu convaincre. Ça a nécessité beaucoup de débats, beaucoup d'énergie. Certains n'étaient pas d'accord du tout. On peut se le dire maintenant, mais c'est aussi ce qui fait la richesse d'une coopérative comme Orpi. C'est qu'on se dit tout, y compris quand on n'est pas d'accord. Et puis qu'au bout du compte, il y a eu quand même ce sentiment que oui, il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'on le fasse assez vite. D'abord parce que les concurrents pouvaient éventuellement avoir les mêmes idées que nous plus rapidement, mais surtout parce que l'environnement global, l'environnement économique dans lequel nos clients évoluent, nous dictait cette obligation d'aller vite. Non pas d'aller vite pour se faire plaisir, mais juste d'aller vite pour répondre à ce qu'ils attendent d'un agent immobilier aujourd'hui. Du coup, on va venir justement à une de ces innovations dont vous avez le secret. On est ce soir dans le magnifique village de Saint-Janet, là sur une terrasse azuréenne. Tiens, moi j'ai envie d'habiter ici, j'ai envie de vivre ici, mais jusqu'à présent, je ne pouvais pas savoir si, sans trouver une agence, etc., il y avait des biens dans ce quartier à vendre, à louer. D'ici peu, c'est peut-être déjà le cas, on va pouvoir trouver les biens qu'il y a autour de soi sur une application, un système qui s'appelle Around Me et qui va permettre de nous dire s'il y a des biens. Alors parlez-nous de ce produit-là parce que ça a l'air génial. Oui, c'est génial, mais je vais laisser Christine vous en parler. Alors oui, c'est génial. Tout simplement, on est tous avec nos mobiles aujourd'hui, on vit avec. J'ose pas dire qu'on dort avec, mais c'est presque ça. Et en fin de compte, l'idée, c'était de permettre à un client qui, dans un environnement dans lequel il se sent bien, a envie de se dire, mais voilà, je me sens bien ici, j'ai envie de savoir autour de moi, donc do around me, quels sont les biens que je peux trouver soit à vendre, soit à louer. Donc ça permet au client tout simplement voilà, de d'abord se dire par rapport à un quartier, par rapport à une zone, dans une commune, là j'ai envie de m'installer, j'ai envie de faire quelque chose, et qu'est-ce que je peux trouver autour de moi. Et l'application permet justement d'avoir la localisation des biens qui sont disponibles sur Orpi. Et comme nous avons 1200 agences, que nous sommes très bien implantés partout en France, régionalement, nous sommes les plus forts pour pouvoir vous offrir en tant que client la meilleure offre. Au cœur du besoin et de l'émotion de l'utilisateur de l'application, du potentiel client. Tout à l'heure, on parlait du fichier commun. En fin de compte, c'était la première expression de ce qui aujourd'hui est le plus porteur, en tout cas parmi les thématiques les plus porteuses dans l'innovation, les plateformes de mise en relation. C'était la mutualisation, en fait déjà à l'époque, des offres pour permettre, via une seule entrée, une agence à ce moment-là, de couvrir l'intégralité des biens, ou en tout cas une bonne partie qui pouvait être adressée à l'utilisateur. Donc Christine Fumagalli, vous êtes la future présidente du réseau au 31 décembre prochain, je crois. Vous allez incarner Orpi. Qu'est-ce que c'est? La première femme d'abord présidente du réseau. Quel honneur. Exactement, oui. Quel honneur, Mmh. Bravo, félicitations. Comment vous allez incarner? J'ai vu que vous avez beaucoup parlé d'émotions dans les médias, beaucoup d'émotions, de centrer sur le client. Comment vous allez incarner cette allée de l'avant vers l'innovation, mais aussi vers l'humain, parce que vous êtes une coopérative et que le client est au centre? Alors effectivement, pour moi et pour nous, l'humain, c'est le fondement même de notre réseau. Et tout en ayant ce côté hyper moderne de l'innovation du digital, vers lequel on est en permanence tourné au bénéfice forcément de nos clients, de nos associés, on a cette valeur qui nous relie tous. Nous sommes tous, paraît-il, très rouges à l'intérieur, c'est qu'on croit beaucoup à notre marque. Et on est porté par ce vecteur humain. Et dans ce monde digital où effectivement tout est accessible partout, on a l'information que l'on veut, il suffit de cliquer, de faire une recherche. On a besoin d'un repère. Et pour moi, le client, le consommateur, il a l'information, mais décrypter l'information, être capable de se dire l'information par rapport à moi, à mon cas, qu'est-ce que j'en fais, comment je l'utilise. Nous avons tout à fait notre rôle en tant qu'agent immobilier. On accompagne aujourd'hui des millions de gens dans leur parcours de vie. On sait que les parcours de vie sont tous très différents, que le logement est au cœur même des projets les plus importants.
Donc cette relation humaine, elle est fondamentale. Donc quelque part, c'est à la fois le modernisme de l'innovation du digital, et puis ce qui, à mon avis, ne cessera jamais, c'est ce besoin d'être avec un humain pour échanger. Je vois aujourd'hui, vous dites que le client est au cœur, que vous avez beaucoup prôné le bailleur privé comme un acteur économique. Ça, c'est une vraie belle manière et une vraie nouvelle manière de voir aussi le bailleur. Une petite question qui vient comme ça. Aujourd'hui, la télé-réalité s'est emparée de l'immobilier. On a des émissions en temps réel. Est-ce que c'est pas un peu problématique? Est-ce que ça réduit pas? Parce qu'en fin de compte, quand on s'intéresse à l'histoire d'Orpi, on est loin du essai net vendeur. Hein, on est quand même dans un métier beaucoup plus humain, où ça se prépare, où on travaille d'abord avec les vendeurs, les propriétaires. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je vais répondre à votre question, mais juste sur ce qui vient d'être dit, nous on est convaincus qu'on peut être 100% digital et 100% humain chez Orpi. On est dorénavant dans un environnement qui est ou qui sera très vite 100% digital, mais on sait qu'on peut et qu'on doit rester 100% humain. Et c'est aussi ça qui fait certainement cette relation, parce qu'aucun algorithme ne remplacera l'expertise, le dialogue, l'échange, la discussion, la connaissance d'un environnement. Voilà. C'est pas un algorithme qui va dire ici quelles sont les valeurs du village. C'est les gens qui vivent dedans et qui connaissent. Alors pour revenir à votre question, comment vous dire ? Moi, je pense vraiment que on est absolument obligé de travailler et de vivre avec notre temps. C'est pas pour autant qu'on perd nos convictions, qu'on perd notre savoir-faire, qu'on perd nos valeurs. Bien au contraire. Si on pouvait être copié le plus souvent, ça serait très très bien pour Orpi, parce que on l'est d'ailleurs. Hein. Donc chaque fois qu'on est copié, on se dit qu'on avait fait le bon pas et qu'on était dans la bonne direction. Donc voilà, on va voir ça. Après, sur ce sujet de la télé-réalité, on est là pour tout se dire ce soir. Hein. Les agents immobiliers, ils n'ont pas forcément une bonne réputation. Et on sait qu'on traîne cette pas trop bonne réputation depuis un certain temps. Donc des gens comme Stéphane Plaza notamment et d'autres émissions de télé-réalité ont eu au moins le mérite de rendre un peu cette activité populaire. Après, nous, on sait en tant que professionnels qu'il y a des tas de choses qui ne se passent pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Moi, j'ai jamais vendu un appartement en prenant quelqu'un sur mon scooter, en traversant la ville, et puis ni en tutoyant mes clients, ni en leur faisant la bise. Bon, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ce qui est important, c'est qu'on arrive, et nous, on travaille ça plutôt, je dirais, de l'intérieur et de la base, c'est qu'on arrive à démontrer par notre compétence, par notre proximité, par notre savoir-faire que l'agent immobilier il a un vrai rôle à jouer, que ses honoraires, il ne les usurpe pas. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que nous faisons régulièrement chez Orpi, on interroge nos clients pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ceci ou pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire cela. Et on vous parlera peut-être tout à l'heure d'une autre innovation d'Orpi. Ces clients-là nous disent c'est pas l'honoraire qui est en jeu, c'est le contenu. Moi, je comprends bien que vous êtes des professionnels et qu'à ce titre-là, vous devez mériter des honoraires. Mais en clair, et pour parler un langage très simple, ils disent donnez-moi pour mon argent du contenu. Donc c'est ça notre quête permanente et les échanges qu'on peut avoir entre nous, c'est quelle valeur ajoutée dans le fameux parcours client, quelle valeur ajoutée on peut apporter qui soit différenciante et qui fasse qu'on justifie pleinement. Et croyez-moi, et on le fait régulièrement, lorsque les clients savent tout ce qu'on fait pour eux, après la logique de l'honoraire est tout à fait différente. Une chose plutôt sympathique et un clin d'œil sur la télé-réalité, nous on sait que c'est pas vraiment ça le métier. Après, on va s'attacher à démontrer au quotidien que c'est encore un peu mieux que dans la télé-réalité chez Orpi. Alors, on le voit aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup du client au cœur du dispositif, mais vous avez aussi défendu une notion importante, c'est le propriétaire, le vendeur, et vous avez beaucoup parlé du rôle économique, de l'acteur économique qui est aujourd'hui le bailleur privé, celui qui va louer son bien, dans une société où on est en mal de logement, parce que voilà, beaucoup de questions se posent, où vous avez appelé Madame Fumagalli à un Grenelle du logement.
C'est quoi l'acteur économique que représente le bailleur privé aujourd'hui ? On l'oublie beaucoup trop souvent dans la réflexion. Nous, on le côtoie au quotidien. Ils font partie de nos clients depuis de nombreuses années. Et ce n'est pas les méchants propriétaires dont on veut bien se targuer quand on en parle. C'est souvent des gens comme vous, comme moi, des gens simples, qui se constituent un capital et qui font tourner l'économie. Et cette notion de faire tourner l'économie est trop souvent complètement occultée. En effet, ils font fonctionner la location, donc pour le locataire, ils ont besoin de faire des réparations, de faire des travaux. Ils font fonctionner donc une économie locale qui, en plus, elle, est bien présente en région. Donc, ils ont tout à fait leur justification en région. Et on a trop tendance à oublier ce côté et à se focaliser. Et on s'aperçoit que les dernières annonces de notre gouvernement ont quelque peu laissé tomber un grand pan de cette économie régionale qui nous paraît importante. Pas du tout, j'allais justement revenir en arrière. À moins que vous vouliez développer un petit peu. La politique politicienne, ça ne nous intéresse pas, nous. Nous, ce qui nous intéresse, on est sur le terrain et on voit les enjeux économiques. L'équation est ultra simple. Depuis 30 ans, voire un peu plus de 30 ans, on ne construit pas assez de logements et on ne rénove pas assez de logements en France. Donc toutes les discussions qu'il peut y avoir sur le niveau des prix, si on passe à côté de ce sujet, on passe à côté de tout le sujet. S'il n'y a pas assez d'offres sur un marché et qu'il y a beaucoup de demandes, ça crée une pression sur les prix, que ce soit la location ou la vente. Donc nous disons qu'il faut à la fois construire et rénover. Et ce sujet-là est très important parce que les seuls qui sont capables aujourd'hui de mettre beaucoup de logements sur le marché, donc à disposition pour les louer notamment, pas n'importe où, on est d'accord, mais pour les louer, ce sont les bailleurs privés. C'est vous et moi, parce qu'on se dit, le jour où je serai à la retraite, j'aurai moins de revenus, donc ça peut être intéressant d'avoir un revenu complémentaire, ou tout simplement, je veux pouvoir transmettre, etc., etc. Si on décourage ces gens-là de continuer d'investir, parce que, vous savez, la France, c'est le pays où il y a la plus grande taxation sur la propriété immobilière, tout pays confondu, on va dire dans la zone euro. Si on les décourage, si demain on leur dit qu'ils seront contribuables de l'impôt sur la fortune immobilière, tout ça, ça va les décourager. À terme, ça sera de la pénurie supplémentaire, donc de la pression sur les prix. L'INSEE, c'est pas Orpi qui le dit. L'INSEE dit qu'à l'horizon 2030, il y aura besoin de 250 000 logements de plus. Et aujourd'hui, à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'il manque entre 800 000 et 1 million de logements. Donc, regardez, on est en train d'accroître ce déficit. Donc, attention à ne pas décourager. C'est juste ce qu'on dit. Et on espère être entendu, puisqu'on est sur un grand média ce soir et que nous avons monsieur le maire et des hommes politiques dans l'assistance. On espère être entendu. Il faut essayer de porter cette idée que ceux qui sont des bailleurs privés sont dans une logique d'investissement. Ils investissent pour eux, bien sûr, mais surtout pour la collectivité à terme. Et si on les empêche de faire ça, il y aura des lendemains qui vont déchanter. Elle est là justement pour recréer aussi ce lien avec le tout un chacun qui a envie aussi de mieux comprendre, de mieux appréhender, d'avoir entre ses mains sa santé. On le voit beaucoup aujourd'hui avec la santé qui se développe dans le numérique aussi très fortement. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous alliez nous parler d'une autre innovation. Alors du coup, je vais revenir dessus parce que là, vous avez attisé notre curiosité. De quoi s'agit-il ? Est-ce un teaser ? Ça peut être pris comme ça, oui. Bon, alors. On ne vous laissera pas partir sans en savoir plus. Non, mais on a déjà parlé de Orpi Around Me. On a fait la démonstration il y a 10 minutes que ça existait. Continuer dans cette lancée-là. Je vous disais qu'on questionne souvent nos clients chez Orpi. On a continué de le faire. Il y a une petite fraction de clients qui est réfractaire à l'idée de signer un mandat de vente chez un agent immobilier. En tout cas, de le signer d'emblée. Et qui dit non, moi j'ai peur parce que si jamais vous me faites signer le mandat, après je vais plus pouvoir m'en sortir, etc. Pour nous, ça tient du fantasme, mais on comprend et on respecte la réserve de nos clients. Donc on s'est dit on va faire autrement et on a inventé un système qui s'appelle Orpi Avant-Première. Et vous avez la primeur de Orpi Avant-Première ce soir, puisque nous disons à nos clients vendeurs, qui ne sont pas encore des clients, qui sont des prospects vendeurs et qui ne souhaitent pas signer un mandat de vente, on leur dit, écoutez, publiez votre annonce, on va la publier sur le site Orpi. Orpi est leader des sites de marques immobilières avec plus de 2 millions de visiteurs par mois.
et nous verrons à l'issue d'une période de 30 jours ce qui s'est passé et on viendra vous expliquer et décoder un petit peu les résultats. Est-ce que les clients ont eu de l'appétence pour votre bien? Est-ce qu'ils n'en ont pas eu, etc., etc. Est-ce que ça mérite d'aller un petit peu plus loin? Est-ce qu'il faut revoir des paramètres? En général, le paramètre à revoir, c'est souvent le prix, voire toujours. Bref, voilà, tous ces éléments-là. Et on veut instaurer un dialogue et un climat de confiance avec le client. À l'issue des 30 jours, il peut très bien nous dire bah, « écoutez, c'est gentil, mais moi, ça ne m'intéresse pas et je ne vous signerai pas le mandat ». Dont acte. Il peut aussi nous demander conseil pour aller un petit peu plus loin. Et puis, il peut aussi, et soyons clairs, c'est ce que nous espérons, parce qu'on lui aura démontré qu'on a un vrai savoir-faire, il peut aussi dire bah, « je vais signer un mandat chez Orpi ». Très bien, merci. Écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on a appris ça. Alors, Madame Fumagalli, le 31 décembre, c'est vous qui porterez le drapeau Orpi. Alors, il ne faudra pas dire de mal, évidemment, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce qui est important à vos yeux de ce que Orpi a fait? On l'a vu, une très belle proximité, des virages du numérique et de l'innovation qui semblent être très bien pris. Qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous voulez ajouter? Quelle sera votre stratégie pour ces prochaines années? Alors, si j'ai un mot, ce serait le plus. Orpi, aujourd'hui, est le premier réseau en France. Il est leader. On porte la parole et on montre qu'on est capable de parler autre chose qu'un prix de vente, que de l'immobilier. On est capable de se positionner autrement avec nos citoyens. Donc quelque part c'est plus. Alors plus d'innovation, on en a parlé. C'est vrai que Orpi a toujours été leader. Nous avons mis en place déjà de quoi être avant-gardiste, hein, parce que l'idée c'est de faire autrement et de ne pas suivre. Donc c'est comment aller chercher les bonnes idées. Mais l'innovation, pas pour se faire plaisir, parce que l'innovation n'a d'intérêt que voilà, si elle est au bénéfice de nos clients, au bénéfice de nos associés, bien sûr, dans le réseau, et des collaborateurs dans notre coopérative. Donc plus d'innovation. Également, quelque chose de très important qui a été dit, plus de compétences. Le consommateur attend de nous une réelle aide, un réel accompagnement dans ses projets, et on se doit d'être compétent. Et quand je dis compétent, c'est d'avoir non seulement la connaissance, mais être capable de décrypter par rapport au projet de vie du client, ce dont il va avoir besoin, qu'est-ce qui va être le mieux pour lui et comment on peut l'accompagner. Voilà. Et puis, j'irai prendre la parole sur comment on le fait sur la rénovation énergétique, voilà, qui sont des thèmes qui sont complètement dans l'air du temps et nous sommes les premiers au contact des clients directement concernés. Donc voilà, il faut qu'on aille un pas plus loin et qu'on soit capable d'être encore plus pédagogue. D'accord, alors avant peut-être dans quelques minutes de conclure ce moment, Monsieur Cadot, le temps fort. S'il devait y avoir eu un temps fort dans votre parcours de président du réseau Orpi, une innovation ou quelque chose d'autre, qu'est-ce que c'est ce souvenir qui restera gravé pour vous, que vous ayez amené vous, ou bien un temps fort vécu chez Orpi? Je ne sais pas si c'est un ou deux, mais enfin on va commencer par un. Je crois que ce qui a été assez fondateur, pas évident, y compris pour nous au départ, ce qui a été assez fondateur, c'est ce qu'on appelle le chantier de l'harmonisation. Parce qu'on a refait le bloc marque d'Orpi et nous avons harmonisé l'ensemble des agences. Et cet acte qui semble assez banal et anodin a été en fait très très fédérateur. Fondateur aussi, parce que de là on a pu développer des stratégies autour de la marque, autour du réseau. On a eu des témoignages clients qui étaient assez drôles, parce que dans ma propre agence qui était là depuis 15 ou 20 ans, un jour un client a poussé la porte en disant ah bah tiens, je savais pas qu'il y avait une agence immobilière ici. Bon, voilà. Donc ça c'est un vrai satisfecit. Et plus globalement, le satisfecit qui sera le mien, c'est que j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir lancer des stratégies, les mettre en place, les voir se développer et récolter les fruits de ces stratégies. Et je suis vraiment conscient que c'est un privilège, parce que tous les patrons ne peuvent pas dire ça, y compris les très grands patrons, parce que souvent ils arrivent pour quelques années seulement, puis après on leur demande d'aller voir ailleurs. Moi, j'ai eu cette chance qu'on me supporte pendant un peu plus de 12 ans. Donc, j'ai pu semer des choses, les voir pousser et les récolter. Et c'est beaucoup de plaisir. Et quand on fait ce travail avec passion, la meilleure récompense, c'est la conviction et puis après l'application. Et j'ai eu aussi cette chance et la chance d'être très très bien entouré, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Donc voilà, on est dans un cercle vertueux là quand on fait ça, et c'est très gratifiant. Du coup, pour terminer, Christine Fumagalli, dans 10 ans, Orpi,
dans votre idéal, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que c'est devenu? Disons, c'est ni plus ni moins que la marque. Si on doit retenir un nom dans l'univers de l'immobilier, ce sera Orpi. Cette référence, voilà, qui sert, parce qu'on va être capable de faire autrement, d'être en permanence en avance, nous appuyer sur nos valeurs qui sont de réels moteurs. Donc pour moi, dans 10 ans, j'ai aucun doute sur le fait que Orpi sera la référence dans le monde de l'immobilier. S'appuyer donc sur une belle histoire pour rester le référent, celui qui dresse les codes Tout à fait. et les règles. Merci beaucoup et puis bonne continuation pour relever ce challenge de l'humain et de l'innovation. Merci. Merci. Parfait, merci à tous les trois pour ce magnifique débat. Je voudrais remercier également toutes les personnes présentes ici à Saint-Janet. Merci Madame Fugamelli, merci Monsieur Cadeau, merci Thomas pour ce débat très bien animé. Et on vous donne rendez-vous en tout cas sur Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de ces Coffee Talk en live ici depuis Saint-Janet. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.